HKL Denis. Aujourd'hui, je continue donc ma série de vidéos sur la nourriture que vous pouvez trouver en Turquie. J'ai fait un petit arrêt, un petit stop dans un café, on pourrait appeler ça un café, qui propose en fait quelque chose d'assez particulier qu'on appelle le boza. C'est à 2 pas de la mosquée Süleymaniye. On est vraiment dans le quartier historique de Istanbul, qui est juste à côté de Fatih et de Eminönü. Et voilà, c'est un endroit assez connu. Je parle pas trop fort parce que ça résonne énormément dans l'endroit où je suis, dans la pièce. Mais j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. En gros, je vous recommande vraiment de rester et de tester ceci, le boza donc. Qui est une sorte de boisson crémeuse à mi-chemin avec le yaourt. C'est assez crémeux, c'est assez épais en bouche. J'ai déjà testé par le passé, donc je peux vous le dire. Et ils mettent aussi par-dessus de la cannelle. Et vous pouvez aussi rajouter, donc ce que je fais très souvent, c'est ce que tout le monde fait de toute façon très souvent ici, des sortes de... Je ne connais pas le mot en français, mais il s'appelle ici des sortes de pois chiches, je crois, qu'ils appellent les blés. Et je crois que ça s'appelle même les blébijisi. Bon, en fait, vous allez dans le magasin qui se trouve en face du café et ils vendent donc ce paquet. Et ensuite, vous mettez à l'intérieur en fait de votre boza ceci. C'est un café vraiment chargé d'histoire ici. Il existe depuis 1800 quelque chose, 55 ou 70, quelque chose comme ça. Ce café, il date du 19e siècle, donc vraiment vieux. Ce genre de boisson, ça appartenait à l'Empire ottoman. À la base de ce que j'ai lu sur Internet, c'était 2 frères qui venaient de Bosnie, je crois, qui ont emménagé, donc qui sont venus de Bosnie pour emménager à Istanbul dans les années 1800 quelque chose. Et c'est eux qui auraient apparemment créé donc ce breuvage, qui est devenu par la suite de plus en plus populaire. Donc du boza, on peut en trouver partout en Turquie. En tout cas, l'endroit où je me trouve ici, le café, c'est l'endroit qui est identifié comme étant le meilleur endroit pour justement tester ce boza. Partout ailleurs en Turquie, d'après ce qu'on me dit, vous ne trouverez pas un meilleur boza que celui que je prends ici actuellement. On sent vraiment la cannelle. Si vous faites un stop à Eminönü, et j'imagine que vous le ferez, si vous êtes un touriste français que vous venez à Istanbul, le quartier d'Eminönü, c'est sûrement le quartier le plus touristique de la ville. Faites un stop donc à cette adresse. Vous ne le regretterez pas. Ça a coûté seulement 20 Turkish lira. Ça coûte vraiment rien du tout et c'est vraiment délicieux. C'est dans un quartier, c'est dans une rue assez excentrée. Pas tout le monde connaît. Il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent, mais pas tout le monde connaît quand même cet endroit. Donc essayez, ça vaut le détour. 20 livres turcs pour les pois chiches et 20 livres turcs pour le boza. En tout 40 livres. En rectification, je viens de regarder. J'ai dit une bêtise. Les 2 frères, ils venaient pas de Bosnie, apparemment ils venaient de Albanie. Bon, j'ai mélangé les 2 pays. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. C'est marrant parce que j'ai des touristes autour de moi qui parlent en anglais. Et du coup, ils sont juste en face de moi, donc je peux très bien comprendre ce qu'ils disent. Et ils disent exactement la même chose que moi en fait. Là. Ils donnent les mêmes détails par rapport à leurs impressions. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire en fait. Que c'est épais, mais que c'est délicieux, que c'est aussi très sucré. Et que ça se boit facilement, mais que ça vous remplit très vite l'estomac en fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris donc pour chez moi emporter un pot de boza qui m'a coûté 65 Turkish lira. Donc j'ai déjà les blébés avec moi et plus ça. Il y a des gens parfois qui me demandent mais comment ça se fait que tu prends 0 kg, pourquoi tu grossis pas en Turquie? Parfois je me le demande, ouais en effet. Ouais, j'allais oublier. Il y a aussi Atatürk, donc Mustafa Kemal, qui est venu dans ce café essayer dans les années 1920, quelque chose comme ça. Donc ce breuvage, ce boza comme il l'appelle ici. Et voilà, en gros il a laissé son empreinte dans le café. Il y a la tasse qu'il a utilisée donc, au moment où il a pris, donc il a commandé ce fameux boza et ils l'ont laissé là
dans la vitrine du café. C'est assez marrant comment ils ont laissé ça, mais bon ouais. Atatürk, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, en fait, ça devenait ça se transformait en or en fait ici presque. Merci de m'avoir regardé, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube. Et donc je vous dis à mercredi ou à samedi pour une prochaine vidéo Gulé Gulé.